Et salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle séance de formation, précisément la 13e consacrée sur l'apprentissage du langage PHP. Dans ce nouvel épisode, nous allons apprendre la fonction, donc une des plus grandes fonctions encore utilisées en PHP, notamment require 11. En fait, require 11, quant à elle, sera utilisée pour ajouter un fichier contenant des fonctions. En fait, il joue presque le même rôle qu'include, mais pas réellement le même rôle. Require 11, quant à lui, on va l'utiliser pour ajouter quelques fichiers ou bien des fichiers contenant des fonctions. Donc, nous pouvons l'utiliser au cas où, par exemple, nous voulons intégrer un fichier contenant la connexion de notre base de données, par exemple. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Regardez bien déjà au coin, j'ai supprimé le fichier qui était là avant, donc contact et à propos. Je suis resté qu'avec des fichiers, notamment index et include. À include, par exemple, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais commencer par effacer d'abord tout ça et commencer par mettre la structure de base du code PHP. Et nous allons faire la connexion d'une base de données. Je sais que nous ne sommes pas encore là, mais nous allons l'avoir dans des séances prochaines. Mais c'est juste que nous voulons tester comment fonctionne require 11. Donc sur ça, je vais créer une nouvelle variable. Donc une variable que je vais appeler par exemple host. Localhost. Variable $username que je vais mettre root. Voilà. $dbname que je vais appeler Casablanca. Voilà. Je vais faire la connexion. MySQL connect $host $username $pass $dbname. Voilà. Donc après ça, nous allons faire notre petit test de conditions. Nous allons dire si $con n'est pas défini. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Donc si $con n'est pas défini, tu vas nous renvoyer un message d'erreur pour dire quoi? Erreur de connexion. Voilà, je crois bien on peut s'arrêter là. Et je vais rentrer sur index.php, puis regardez très bien, je vais juste venir coller un code qui contient la fonction require 11 qui prend en paramètre notre fichier include.php qui contient la connexion avec notre base de données. Regardez très bien. Donc c'est la même procédure avec include, mais ici j'ai remplacé include par require 11 qui a pris en paramètre include.php qui par lui include.php fait référence à la connexion avec notre base de données. Donc si je viens ici, je sauvegarde le tout, je viens dans les navigateurs, voilà, j'ai ici tout qui marche à merveille. Et si alors je mets le nom d'une base de données qui n'existait pas, par exemple Casa n'existait pas sur mon MySQL, et si je fais ça, voilà, j'ai une Knob Database, donc la base de données n'existait pas. Voilà pourquoi, parce que Casa n'existait pas dans parmi mes bases de données, disons. Si je remets Casablanca, CTRL S, je réactualise la page, j'ai tout ici qui marche à merveille. Donc les amis, c'est un peu ça pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la vidéo prochaine.